Morocco. You have the floor. Go ahead. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois reconnaître que je suis déçu. Parce que nous avons entendu un droit de réponse qui ne veut rien dire. Normalement, on utilise le droit de réponse pour apporter des vérités, des preuves, un rationnel juridique, un argumentaire politique. Et distingué représentant de l'Algérie parle de 1975, mais sa mémoire, elle est sélective. Parce que s'il y a un pays qui a proposé la partition du Sahara, c'était le feu président Bouteflika, que Dieu ait son âme, en sa sainte miséricorde. Lorsqu'il a saisi l'envoyé personnel, M. Baker, en 2002, pour proposer que le Sahara soit divisé, partagé entre le Maroc et le groupe armé qui est créé, financé et armé par l'Algérie. Ce que le Maroc a refusé tout simplement parce que pour nous l'intégrité territoriale elle est une, la population Sahara elle est une et le Maroc ne peut être dépecé ni de son Sahara ni le partager pour quel que soit le sacrifice. Ça c'est la première observation. Deuxième observation, Madame, je comprends que l'ambassadeur, distingué ambassadeur d'Algérie parle de développement économique. Tout simplement parce que son pays jaloux de l'élan et surtout la dynamique économique que connaît la région du Sahara. Les régions, aussi bien d'Ayoun que d'Arla, sont plus développées que les régions algériennes qui sont indépendantes depuis plus de 60 ans. Les populations ne font pas la queue pour la farine. La population ne fait pas la queue pour acheter des bananes. La population peut se déplacer librement, faire des déclarations à la presse, même à la presse algérienne, à la télévision algérienne, sans être gênée ni préoccupée. La population participe à la vie politique. La population peut quitter le Maroc et revenir. La population participe à l'émancipation politique, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas le cas économique. Tout simplement parce que son pays jaloux de l'élan et surtout la dynamique économique que connaît la région du Sahara. Les régions, aussi bien d'Ayoun que d'Arla, sont plus développées que les régions algériennes qui sont indépendantes depuis plus de 60 ans. Les populations ne font pas la queue pour la farine. La population ne fait pas la queue pour acheter des bananes. La population peut se déplacer librement, faire des déclarations à la presse, même à la presse algérienne, à la télévision algérienne, sans être gênée ni préoccupée. La population participe à la vie politique. La population peut quitter le Maroc et revenir. La population participe à l'émancipation politique, comme je l'ai dit, ce qui n'est pas le cas en Algérie, où les journaux sont fermés, les télévisions sont fermées, les opposants politiques sont emprisonnés et pratiquement les femmes, les associations des droits de l'homme sont dissoutes, les partis politiques sont dissous. Alors où est la liberté dont parle ? عليهم أن يعلموا أننا لن نساوم أبدا في صحرائنا. عليهم أن يعلموا أننا لن نتنازل بقيد أنملة، لأنه غتكون أكبر خيانة أننا نحن نتفاوضوا أو نتساوموا مع الناس أو يمكننا نقلبوا على حلول اللي غير مشروعة وولادنا وديالنا تيموتوا في واحد الوقت اللي ما عارفينش بأنهم تيموتوا على والو. خص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على التحديات ماشي احنا اللي تنقلبوا عليها، بالحق إلا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. احنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي.